Hey, bonjour à vous, Julien ici. Merci d'avoir cliqué sur ce lien. Merci de prendre le temps de venir écouter cette vidéo-là parce que pour moi, c'est essentiel. On traite d'un sujet vraiment non seulement important, mais quelque chose qui revient quand même assez régulièrement dans nos vies. Le sentiment de vide. Vous savez, se sentir vide. Je suis pas mal certain que vous également, tout comme moi d'ailleurs, par moments dans vos vies, des fois de façon plus intense que d'autres, avez le sentiment de vous sentir complètement vide. C'est-à-dire de plus savoir exactement où on s'en va, de plus savoir quelle est notre mission, quels sont nos objectifs, de plus vraiment sentir qu'on a de force, de courage, de surmonter les montagnes qui s'en viennent et de juste comme avancer dans nos vies. Il y a d'autres périodes aussi on appelle plus des périodes de perte de sens. Et ça, je suis sûr que ça vous arrive également. En tout cas, moi, c'est pas régulier, mais pas loin. C'est que des moments, tu te lèves un matin et tu comprends plus. Il n'y a plus rien qui fonctionne parce que dans le fond, il n'y a plus rien qui fait du sens. Et là, ça c'est magique et vous le savez ce que je vais vous dire, là, c'est que il n'y a vraiment plus rien qui fait de sens. Ma relation, conjointe, ma famille, mon travail, ça fait plus de sens, c'est n'importe quoi. Alors là, je vais commencer à tout remettre en question. Mon corps, partout sur mon corps, il n'y a plus rien qui fonctionne, je le trouve pas bien, je trouve que ça marche pas. Tous les efforts que j'ai faits me semblent vains. Les montagnes que je pense pouvoir surmonter me paraissent comme invincible et insurmontable. Alors le vide et la perte de sens, c'est important de s'outiller par rapport à ça parce que ce sont des choses qui reviennent régulièrement. Puis comment ça se fait d'ailleurs que ça revient régulièrement? Ben c'est simple, c'est que dans le fond, on est très tributaire de notre environnement extérieur. Je m'explique, c'est que parfois vous allez super bien, puis, même si c'est une période dans votre vie, depuis quelques semaines, quelques mois, années, vous allez super bien, puis là, il y a un déclencheur qui arrive, quelque chose que vous n'avez aucun contrôle dessus, une pensée. C'est-à-dire qu'il y a un événement qui arrive, puis ça déclenche une pensée. Cette pensée-là, elle vient activer à l'intérieur de moi des corps sensibles, des émotions, des blessures d'enfance. Elle vient faire, donc en chaîne, elle vient donc donner des sensations, et ces sensations-là vont commencer à vous faire sentir vraiment comme bizarre, et ça commence, et cette roue-là tourne, elle régénère des pensées qui, elles également, vont réactiver tout ça. Donc, la perte de sens, c'est vraiment incroyable parce que c'est une entité en elle-même à l'intérieur de nous sur laquelle on n'a pas de contrôle, elle arrive quand elle veut, elle part quasiment quand elle veut également. Par contre, elle va générer vraiment comme des choses incroyables, et elle peut durer longtemps, encore et encore. Ce qui est important de comprendre, c'est que c'est normal. Ce sont des cycles. Et les cycles qui sont là, ils appartiennent à des grandes lois universelles. La première, c'est que tout change tout le temps. Et comme tout change tout le temps, ben, ce que je ressens là, le cycle de vide ou le cycle de perte de sens, va avoir une durée, et que cette durée-là, j'ai quand même un contrôle dessus, mais que de toute façon, ça va finir par changer, par passer, par évoluer. Ces périodes-là, pour moi, je vois ça maintenant comme des périodes d'évolution. C'est comme une plante, je vous dirais, une fleur annuelle. Elle a besoin de se refermer, de retourner à la terre, de devenir juste une racine, un bulbe, avant de pouvoir, quand c'est le temps, refleurir à nouveau. Les périodes d'évolution, les périodes de vide, c'est comme un reset. C'est comme un moment donné où la vie nous fait « Wow, calme-toi ». Alors on a le choix, soit on la prend comme quelque chose de fatal, puis on met toute notre attention sur « Mon Dieu, ça va vraiment pas, ce que je ressens, c'est vraiment comme pas agréable », soit je recule un petit peu puis je me dis « Bon, voici l'expérience que je fais en ce moment, ces temps-ci, c'est difficile, mais je vois ça comme une période d'évolution, je vois ça comme une possibilité de me poser les bonnes questions. Est-ce que c'est vraiment ça en ce moment dans ma vie qui va bien? Est-ce que si je ressens ça, si la vie m'envoie ça en ce moment, est-ce qu'il y a une chance que c'est pour me faire comprendre quelque chose? Est-ce que c'est possible que ce soit pour faire en sorte que j'ai quelque chose à changer, des petits changements, des fois des gros changements à apporter dans ma vie? Et ça, c'est possible. Alors, posez-vous la question. Est-ce que, au travers de tout ça, je me prends trop au sérieux? Est-ce possible que dans toute ma vie, en ce moment, est-ce que tout ce qui me semble important, vide, tout ce qui me semble comme vraiment comme ne plus faire de sens en ce moment, est-ce que j'y mets un petit peu trop d'attention? Est-ce que c'est possible que je me prenne un petit peu trop au sérieux à travers de tout ça? Posez-vous la question. Laissez monter simplement. Peut-être que non. Bien souvent, oui. Dans mon cas, j'ai fait une dépression. J'ai passé plus d'1 an vraiment comme sur le cul. Puis au début, je comprenais vraiment pas ce qui m'arrivait. Puis ça m'a vraiment pris longtemps. Je vous dis plus d'1 an facile à pouvoir sortir de cette grosse contraction-là. Et finalement, à un moment donné, j'ai compris que si j'étais pas passé par là,
je serais pas la personne que je suis maintenant. Mon dernier emploi, à la fin, perte de sens totale. Je comprenais même plus pourquoi j'y allais le matin. J'avais tout perdu, l'essence même de ce que j'aimais là-dedans. Avec le temps, j'ai compris que cette période-là de perte de sens m'a permis de me poser les bonnes questions, d'adapter les changements et de poser les gestes pour évoluer, pour changer au travers de ça. Et maintenant, je fais plus du tout ça, je fais quelque chose de différent, quelque chose qui me porte beaucoup plus. Fait qu'essayer de faire en sorte de voir que tout est un cycle. Parfois, je suis vraiment très bas, des sensations, des émotions, une vibration très dense, très lourde dans le vide, dans la perte de sens, et parfois sans trop même savoir pourquoi. C'est ça qui est incroyable. Je suis vraiment très haut, dans une vibration énergétique très fluide, beaucoup de lumière, beaucoup de facilité, tout coule, tout est fluide dans ma vie. Et sans trop savoir pourquoi, je redescends. Puis là, je remonte, puis je redescends, puis je remonte. Et on fait ça toute notre vie. Et c'est normal parce que c'est l'évolution. Ce sont des cycles naturels qui se répètent à chaque instant, tout le temps. Que ce soit la vie d'une planète, que ce soit la vie de l'univers, que ce soit la vie d'une fourmi, que ce soit une pensée qui arrive et qui part, tout appartient à un cycle. Tout le temps. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que quand on le comprend, quand on prend un peu d'observation et qu'on s'entraîne au travers de la méditation, on s'aperçoit que, premièrement, j'ai un pattern de m'accrocher à ces périodes où ça va pas bien, ou alors vous pouvez avoir un pattern à s'accrocher aux choses qui vont bien. Et c'est encore plus difficile, parce que quand on s'accroche aux choses qui vont bien, la vie, nécessairement, tout change, ça va vite, donc quand on tombe plus bas. Ce que l'on veut essayer de faire, c'est plutôt que jouer aux montagnes russes, c'est d'essayer de tracer une ligne quasiment droite entre les deux. Ou lorsqu'on voit qu'on est dans une période d'expansion, où tout va bien, que c'est génial, plutôt que de s'accrocher à ça puis faire « je vais tout faire pour regarder ça », on peut juste dire « wow! Voici l'expérience que je vis maintenant, c'est vraiment cool, je suis vraiment content, les gestes que j'ai posés sont payants, ça fonctionne bien, bref. » Mais sans s'accrocher à ça. Et dans les périodes où on redescend et on se voit aller, je sais que vous comprenez de quoi je vous parle, et qu'à un moment donné, on est dans le fond, on se dit hey, cette fois-ci, là, je suis vraiment pas bien, ça va pas. Plutôt que de ressasser ça, puis de brasser ça, puis de donner de l'attention et de l'énergie à ça, on a la possibilité, encore une fois, de prendre du recul, puis de dire voici l'expérience que je fais maintenant. Voici en ce moment les sensations qui sont là, voici la situation qui est là dans ma vie. Est-ce que je l'aime? Pas nécessairement. Est-ce que c'est possible qu'en arrière, mon mental, mon ego, ma personnalité s'accroche à ce moment-là pour garder des sensations denses à l'intérieur de moi et me traîner dans le fond? C'est possible aussi. Mais en prenant le recul nécessaire, vous avez la possibilité de juste rester entre les deux. Quand ça va super bien, j'observe, je suis content, j'aime ça, j'en profite, j'aime vraiment ces moments-là, mais je n'y suis pas attaché. Et quand ça va très mal, j'aime pas ces moments-là, c'est vrai, je les aime pas ces moments-là, sauf que je n'y suis pas attaché non plus. Et en laissant la place, en accueillant, en laissant la place à ce qui est, alors à ce moment-là, on se place dans une posture de témoin qui permet de juste monter moins haut et descendre moins bas. Gagnant-gagnant, c'est juste ça. Je monte moins haut, je descends moins bas. Alors, quels sont mes outils pour ça? Qu'est-ce qui me permet, si on regarde un petit peu de ce dont on vient de parler, qu'est-ce qui me permet de juste me sortir un petit peu de ces périodes de vide, de me sortir un petit peu de ces périodes où je sens que j'ai aucun sens dans peu importe ce que je fais, peu importe à quoi je pense? Chose numéro 1, retenez bien ça. Est-ce possible que je me prenne trop au sérieux au travers de tout ça? Moi, le petit Julien, qui est sur cette petite planète, dans ce petit système solaire, dans cette petite galaxie, dans cet univers-là, est-ce possible que maintenant, au travers de ça, je me prenne trop au sérieux? Souvent, c'est oui. La deuxième chose, il faut s'entraîner. C'est important, parce que des périodes comme ça, il va y en avoir toute votre vie. Alors, il faut s'entraîner. S'entraîner, pour moi, la meilleure façon, c'est de méditer. Il y en a plein des techniques de méditation. L'entraînement, pour moi, ultime, vraiment juste s'asseoir puis s'entraîner à partir. Ça, on y arrive bien, partir dans nos pensées, mais à revenir. Et quand je reviens, je me dépose, je me centre et ainsi de suite. Donc, je m'entraîne simplement à observer ce qui est là, à accueillir ce qui est là en me détachant complètement du résultat. Je fais juste faire une expérience d'observation. Donc, 1, je me pose cette question-là. Est-ce que je me prends trop au sérieux? 2, je médite, je m'entraîne. Important de ne pas vous entraîner quand vous êtes vraiment dans ces périodes de creux, à moins qu'elles soient plus longues, mais entraînez-vous quand ça va mieux, quand vous avez une énergie qui est plus simple, plus facile à gérer. Sinon, vous allez mettre toute votre attention en méditant, votre cerveau va vous ramener, votre ego va vous ramener toujours ces situations, ces pensées-là qui sont lourdes, difficiles à gérer, puis vous allez rester dans ces blessures-là. Vous n'allez pas être capable de vous aligner par au-dessus. Donc l'entraînement, idéalement, c'est quand ça va bien.
Puis ensuite, ben c'est juste comme de prendre ça relax. Vous commencez à me connaître. Foutez-vous la paix au travers de tout ça. Prenez ça relax. Dites-vous que c'est ça que je vis en ce moment. Bon, fine. Est-ce que je mets toute mon attention là-dessus? Ou est-ce que je me dis, je vois plus large, je vois plus comme une âme qui est en train de vivre quelque chose au travers de cette personnalité-là, de ce corps-là, puis qui a besoin de vivre ces périodes d'expansion, de vivre ces périodes de contraction pour évoluer. Alors prenez du recul. N'oubliez pas que vous avez la possibilité à l'intérieur, vous êtes parfaitement outillé pour non seulement choisir ce que vous voulez faire, mais poser les actions ultimes qui vont vous permettre de vous sortir de ces moments-là. Alors, quatrième chose, en fait, c'est qu'une fois que vous aurez fait le tour, que vous serez posé les questions, que vous aurez médité, que vous entraînez, que vous aurez essayé de vous observer le plus possible, 4, c'est comme « just do it ». Si vous avez des solutions qui viennent, faites-les. Attendez pas demain, attendez pas que quelqu'un vous l'amène, attendez pas que tout le monde autour de vous change. Faites-le maintenant. Vous en avez la capacité, vous en avez la possibilité. Alors, faites le plus petit pas possible. Faites ce geste maintenant qui va vous permettre de vous sortir, de vous faire évoluer, d'avancer, de vous faire du bien, ne serait-ce qu'un petit peu, pour vous permettre d'avancer. En revanche, posez des gestes concrets, posez des gestes qui viennent à partir du cœur, pas à partir de votre tête. Posez des gestes qui vont vous élever, pas des gestes comme « Hey, je vais m'ouvrir une bouteille de vin, ça me fait du bien. » Ouais, ça fait du bien. Moi aussi, ça peut me faire du bien de temps en temps. Sauf que si on voit à plus longue échelle, je pense pas que c'est quelque chose de très, très comme prioritaire. Posez des gestes qui viennent d'une intuition, qui viennent du cœur, qui viennent du fait que vous savez exactement ce que vous voulez et ce dont vous avez besoin. Puis ensuite, détachez-vous du résultat. Prenez ça relax, dites-vous que ce qui est là, c'est pas pour rien, ça va prendre le temps que ça va prendre, puis que tout est parfait, parce que de toute façon, c'est ça que je vis en ce moment. Donc, juste prenez ça relax. J'espère que ça peut vous aider. Commentez en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à m'écrire aussi en coaching, peu importe, des commentaires. J'ai besoin de savoir comment ça peut vous aider et où est-ce que vous en êtes. N'hésitez pas non plus à partager ça. On est plus fort ensemble. N'oubliez pas. À bientôt. Julien, merci.